Bonjour tout le monde dans ce TP d'Argo UML. Alors l'objectif de ce TP, c'est la création des diagrammes de classe en utilisant ce logiciel Argo UML. Alors on commence. Pour créer un diagramme de classe, vous cliquez ici. Voilà les différents diagrammes qu'on peut créer avec ce logiciel. Alors vous cliquez ici. Donc voilà les outils nécessaires pour créer un diagramme de classe. Donc on va commencer par la création d'une classe. Donc je clique sur ce rectangle. Il contient 3 compartiments. Alors ici c'est pour le nom de la classe. Personne. Voilà la classe personne. Ici attribut. Donc je peux attribuer à cette classe nom. Il y a comme type string. Ajouter, bouton droit, add, attribute. Je peux ajouter prénom comme string, pardon ici, prénom P. Ici pour le compartiment des méthodes, réservé comme méthode. Voilà, on a créé la classe personne. Je sélectionne dans la partie source, je peux aller voir le code source soit en C#, voilà, les attributs, ou bien en Java, classe personne, nom, prénom, les attributs, la méthode réservée. Comme vous voyez ici, c'est par défaut, la visibilité est publique. Je peux modifier, soit je précède l'attribut, comme on avait dans la notation UML, par moi. Alors je sélectionne la classe dans la partie source, voilà, private. Ou bien je sélectionne ici dans l'onglet propriétés, je coche privé. Pour mettre cet attribut statique, je clique ici et je coche Owner Scope. Maintenant, comme vous voyez, l'attribut est devenu souligné. Je sélectionne source, voilà, private statique, nom, private string, prénom. La même chose pour la méthode. Je peux modifier la visibilité de cette méthode ou bien je peux rendre cette méthode statique. Je coche Owner Scope. Toujours je sélectionne la classe pour voir le code source, public, statique, void, réservé. Voilà, ça concernant la création de la classe. Je passe maintenant pour voir la représentation d'une classe abstraite. Donc, pour rendre cette classe abstraite, je sélectionne la classe dans la partie propriété. Vous avez ici isAbstract. Je la coche. Vous voyez ici, le nom est devenu italique maintenant. C'est-à-dire que cette classe est abstraite. Je sélectionne dans le code source. Voilà, public abstract class. Même chose pour la méthode. Pour la rendre abstract, je la coche et je sélectionne isAbstract. Vous sélectionnez pour voir public abstract dans la partie du code. Alors maintenant, on passe pour représenter la notion d'héritage. Je considère que personne c'est une classe mère. Je vais ajouter d'autres classes filles de cette classe ou bien qui hérite de la classe personne, homme et femme. Donc homme et femme sont deux classes filles de la classe personne. Je clique ici pour représenter la généralisation. Voilà. De l'autre côté, de la classe fille vers la classe mère. Je peux utiliser cette notation comme ça. Voilà. Cette représentation. Voilà. Lorsque vous sélectionnez la classe fille, vous cliquez sur le code source, vous voyez, en Java, classe homme extend personne. En langage
C#, on utilise les deux points. Voilà. Classe homme, deux points. Personne. Donc voilà, je garde cette notation Java. Je pense que vous ne voyez pas la représentation en C#. Donc femme, voilà. Classe femme, extend personne. En C#, on trouve deux points ici pour représenter la généralisation. Et voilà, on a représenté la notion ou bien la relation de généralisation en argot UML.